走天下吃四方，各位好，我是您的美食侦探万军。哎，这个状态比较少见吧？嘿嘿，那是因为我要好好感受一下当年大诗人陶渊明的状态。据说陶渊明当年他非常的爱喝酒，喝醉了之后呢，就像我这样躺在这块石头上，趁着酒兴，诗兴大发，写出了非常多不朽的篇章。所以后人呢就把这块石头称作醉石啊。您要不信，这都是有证据的。看到没？我面前这些个摩崖石刻，刻的都是他的诗篇。说到这儿，你应该知道我到哪了吧？没错，这就是江西九江的星子。Situé dans le nord du Jiangxi, le district de Xingze se trouve au sud du mont Lushan et à l'ouest du lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce de Chine. Le nom Xingze fait référence au tertre à l'étoile, un îlot du lac Poyang sur lequel, nous dit la légende, une étoile serait tombée. Le traité de géographie des eaux précise que cet îlot a une circonférence d'une centaine de pas, pour une hauteur de 15 mètres environ. Depuis les temps anciens, Xingze fut considéré par de nombreux lettrés comme ayant un point de vue imprenable sur les paysages alentours. Ceci explique certainement pourquoi le grand poète bucolique de la dynastie des Jin de l'Est, Tao Yuanming, choisit justement ces lieux pour vivre en ermite. 现在我走的这座桥呢，就是当年陶渊明带月荷锄归经过的清风桥，又叫做柴桑桥。据说这座桥啊，现在都有1500多年的历史了。站在这儿，回头望过去，大家看这个画面当中，这个景象就非常符合当年他写的这首诗：结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。Tao Yuanming vécut dans une Chine en proie à la guerre. À 29 ans, il quitta son pays natal et occupa des postes officiels sans grande envergure. Enfin, à 41 ans, il décida de jeter l'éponge et de retourner dans son pays natal pour mener une vie champêtre pour le restant de ses jours. Tao Yuanming est considéré comme le premier poète bucolique de toute la littérature chinoise. Le village de Lili, dans le district de Xingze, restera pour lui l'endroit le plus important de sa vie d'ermite. 按照诗中所描述的，当年他的庐舍就应该在这一块儿，而顺着我手指过去那边呢，就是南山。当然了，各位话要说回来，那这儿又是什么山呢？嘿嘿，这山名头可就大了，庐山呐！你看，都到山脚下了，这庐山真面目，咱当然得见识见识。不过这身行头不行，先去换行头，爬山了。L'endroit où s'est rendu Wang Jun est le site touristique de Xiufeng, situé au pied du mont Lushan, côté sud. À une distance de 6 km de la ville de Xingze, ce site est célèbre autant pour sa beauté naturelle que pour ses célèbres vestiges. D'ailleurs, ne dit-on pas depuis toujours que la beauté du mont Lushan se trouve sur sa face sud et que c'est justement là que se dresse le pic de Xiufeng? On trouve sur ce site des défilés calmes et profonds, des arbres majestueux et partout des inscriptions rupestres dont beaucoup sont considérés comme des joyaux de la calligraphie chinoise. Le pic de Xiufeng est aussi l'endroit de prédilection de tous les amoureux de la nature. Mais qu'est-ce qui a poussé Wang Jun à venir jusqu'ici? 其实啊，关于这个庐山的名诗名句，那真的是数不胜数啊！你看，庐山秀出南斗傍，屏风九叠云锦张，还有这个不识庐山真面目，只缘身在此山中。当然了，最脍炙人口的那一句，应该就是李白的“飞流直下3000尺，疑是银河落九天”啊！你想想看，短短的这14个字，真的是把庐山瀑布的这个印象深深的烙在了我们每个人的心中。现在我走的这条路呢，大家看叫观瀑路，这银河之水就在前头了，走了。Le mont Lushan se caractérise par le grand nombre de ses cascades qui, pour la plupart, se situent sur la face sud. Si on ajoute à cela tous les poètes qui s'en sont inspirés à travers les âges, le site jouit par la force des choses d'un énorme prestige. Parmi toutes ces cascades, celle du Rocher Jaune, ou Huangyan, est la plus célèbre puisque c'est celle qui a été glorifiée dans le fameux poème de Li Bai, et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, Wang Jun compte bien la contempler de ses propres yeux. 快，看，瀑布我看着了，看到没？遥看瀑布挂前川，就在那儿了。哎呀，快，不远了，走了。Bien que la chute d'eau de Huangyan soit suspendue devant nous, il faut s'approcher plus près encore pour en admirer toute la majesté. Allez Wang Jun, encore un peu de courage.
Le printemps et l'automne restent les meilleures saisons pour apprécier le spectacle, puisque cette chute, d'une hauteur de 180 mètres, ainsi que les sommets alentours, se retrouvent alors cernés de brume. 你看，我走了这一路，浑身都湿透了。不过当你看到了这个庐山瀑布，靠近它之后，你就会觉得这个凉意阵阵袭来啊。其实走这一路，我就在想，能够让我们刻骨铭心的这句诗词，真的就只有“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”啊，不是因为只有李白一个人到过这儿，而是因为他把我们要说的话全部囊括进去了。作为诗仙李白嘛，他非常善于这个由小见大，展现其豪放的气势。本侦探嘛，就来点实在的，到这儿来我们就感受感受李白他没有提到的阵阵的凉意。这爬完山又汗透了，赶紧把衣服换回来。嘿嘿，不过夏天就这点不好，你看刚换上，又湿了。这山是爬了，饿了。该吃饭了，嘿嘿，我跟你说，我已经打听过了，在当地有一道非常有特色的菜肴，什么呢？还跟名人有关，就是它，渊明豆腐。走了。Rien de plus commun que le tofu. Alors, qu'est-ce qui peut bien rendre si particulier ce tofu de Yuanming que l'on propose au restaurant Shenjianghu? 哎呀，哎，你好，你好。哦，那就它，渊明豆腐。渊明豆腐啊。你还知道我们这边渊明豆腐？啊，当然，我就冲这个豆腐来的呢。我们这边渊明豆腐还有很多种做法而且还有故事。啊，还有故事呢？对。Comme son nom l'indique, ce tofu a un rapport direct avec le grand poète bucolique Tao Yuanming. On raconte que ce dernier, bien qu'ayant choisi une vie retirée du monde, recevait souvent des amis et qu'il se montrait fort hospitalier. Mais ses conditions de vie étant plutôt rustiques, Tao Yuanming n'avait le plus souvent que des graines de soja leur proposer. Aussi eut-il l'idée de fabriquer son propre tofu pour accompagner le vin. Il faut savoir qu'à l'époque, le fait de voir ces graines habituellement croquantes sous l'aspect d'une pâte blanche et moelleuse à souhait représentait en effet une véritable nouveauté. L'effet de surprise passé, on se délecta d'autant plus de sa saveur. Dès lors, nombreux sont ceux qui rendirent visite à notre ermite. C'est ainsi que le tofu de Yuanming allait connaître la postérité. 没想到这陶渊明长得挺帅的，还会做豆腐。哎呀，好了，面前这些全是陶渊明的豆腐啦。赶紧尝尝。哎呀，心急吃不了热豆腐，嘿嘿，这得慢慢来。好吃。我跟你说啊，其实豆腐大家都吃过，口感不必多说。当地人呢有一种说法评价这个豆腐叫貌似流玉，我吃过之后果然不假。怎么叫流玉？我跟你讲讲哈。首先玉洁白如玉，非常漂亮。它又不是凝固的，它是流动的玉。你想想看，那种感觉就像是一条丝巾从你的手上划过，那种清爽爽滑的那种感觉，哎呀，真的是非常非常的细腻。这豆腐不错，再来一口汤。哎呀，你想想看，这夏天出了一身大汗之后，吃一点这种清爽的菜肴，真的是非常的舒服啊。Le tofu de Yuanming est l'un des plats les plus célèbres de Xingzhe, et de 7 à 77 ans, tout le monde semble adorer ça. Au Shenjianghu, le restaurant où se trouve à présent Wang Jun, si l'on peut déguster le véritable banquet de tofu de Yuanming, c'est que la fabrication traditionnelle du tofu se double d'une technique de cuisson hors pair. En résumé, tous les plats à base de tofu sont véritablement le point fort de l'endroit. 各位您又说了，这清淡的菜我吃不惯，没关系，再给您介绍一道。就是这个。实际上呢，这也是渊明豆腐哈，只不过它的做法不太一样。因为江西当地人呢非常喜欢吃辣，所以大家看到这道菜呢，很多很多的辣椒，先尝一尝。比较适合我的胃口。哎呀妈，这个菜豆腐它外面炸过了，炸过之后它起了一些变化，外焦里嫩，而且使这个豆腐呢感觉非常像海绵。大家看到这个菜有很多的汤汁儿哈，实际上这个豆腐当中那个汤汁更多，你咬一口既有豆腐的清香，满嘴还充斥着这个汤汁的这种辛辣味儿。想想看，在大夏天里头
赛出一身的大汗，哎呀，那个酣畅淋漓的感觉，太棒了。Somme toute très ordinaire, ce tofu de Yuanming était en fait le mets de prédilection d'un grand nombre de personnes. Alors comment pourrait-on passer à côté? 哎呀，吃饱了，完美的一天，还没结束呢。告诉你，本侦探已经打听过了，过一会儿还有娱乐项目，是什么？一会儿再告诉你，享受去了，一会儿见。不给看了，我又换行头了。你看今天这爬了山，好吃的也吃过了，接下来嘛，我就要去享受享受。拜拜。Là où Wanjun a l'intention de se relaxer n'est autre que les sources d'eau chaude du Mont Lushan. C'est en effet l'un des plus anciens sites d'eau thermale exploités en Chine et ses bénéfices thérapeutiques sont connus depuis fort longtemps. Selon les annales du Mont Lushan, ces sources thermales auraient toujours été considérées comme un site unique en son genre. Au pied du mont, côté sud, on trouve une dizaine d'hôtels approvisionnés en eau thermale, et notamment de la source de Longwan. Longwan est d'ailleurs un site touristique de premier ordre, puisqu'il peut admettre jusqu'à 2000 touristes à la fois. C'est à ne pas manquer. 看看，我还是很舒服的吧？我告诉你，在我身后就是巍峨无比的庐山。现在我就躺在这庐山的怀抱当中，泡着这温泉，何等的惬意啊！想想看，当年陶渊明估计也没我这么会享受哈，羡慕吧。嘿嘿，今儿我可是起了一个大早，为什么？我告诉你，到了这个鄱阳湖了，好吃的东西一定是从这水里头来，但是究竟是什么，我还不告诉你，我得先去找找。这儿有一鱼市，正好。嘿嘿。Comme dit le proverbe, on ne mange que ce que la nature nous donne. Vu que le lac Poyang est le plus grand lac de Chine, quoi de plus naturel que de trouver à foison crevettes, crabes, coquillages et autres produits halieutiques. Si Wanjun se retrouve sur ces berges de si bon matin, ce n'est pas pour s'amuser. En fait, il a appris que ce marché, qui ne proposait que des produits fraîchement pêchés, ne se tenait que le matin. Et oui, il y a toujours un prix à payer pour qui veut manger frais. 不行，继续。Wanjun, avec tout ce que tu as devant les yeux, tu fais encore le difficile? Mais que cherches-tu à la fin? 老板，有鱼卖吗？有啊。这个啊，不要不要，这个不要，我大了，要后面那个，要你后面那个。哎，哎，要这个，哎，这个好，这个好。哎，哦，这个好。嘿，你知道为什么我要这个吗？不是我傻，放着大鱼不吃。我告诉你啊，我来之前就已经打听过了，在咱们当地有一道菜叫这个湖鲜一家亲，用的就是当地这个现捞上来的这个小鱼，用大鱼不行。所以你看，今儿一大早就跑着来，它这是新鲜的。你看，这有这叫当年叫的杂鱼，实际上就什么鱼都有吧。哎，真不错，看着很新鲜哈，就要它了。老板，帮我称几斤吧，我就要这个啦。好，谢谢。啊，好了，过一会儿就找地方把它收拾掉啊！我忘了给钱了，多少钱？ Wanjun, tu as trouvé ce que tu cherchais, mais dis-moi, aurais-tu l'intention de les cuisiner toi-même? 嘿嘿，知道我在哪儿吗？这鱼是买了，那当然就得找地方拾到了。根据本人以往的经验来说呢，这鱼当然得到这个渔村里去做哈。哎，很幸运的就是这个鱼市附近就有一个渔村，这儿人一定都会做鱼。哎，这阿姨在弄渔网，估计是做鱼的高手，得去问问。哎，阿姨，您好，您好，您这是在忙啥呢？我在晒渔网啊。哦，理网子是吧？
哎呀，那你一个菜是干嘛？哦，这个呀，这我刚刚买的那个鱼，就是那小鱼，哎，新鲜吗？这多新鲜的！哎，新鲜吗？多好的鱼啊！好吧，我听说咱们当地有一个那特好吃的那个菜叫湖鲜一家亲，是不是啊？是啊。是啊。这个您会做吗？会做。会做。那您帮我做一下行不？可以。可以啊。哎，那行，那我把这个交给您了。好嘞。哎，好。那我去帮你做了。好，行，那我跟您走。好。哎呀，这好吃的又着了，来。哎呀，这一大早起来就要吃鱼，这食欲不是特别好。反正这做鱼还得一会儿。哎，我还听说这个县城里有很多宝贝，趁现在去看看，走啊。Dans le district de Xinzhou se trouve le bourg de Nanking, sur la rive ouest du lac Poyang. Comme il y a plus de 1000 ans, Nanking était une préfecture de l'Empire, l'histoire a laissé partout son empreinte. À titre d'exemple, la tour de commandement est un édifice des plus majestueux. On dit d'ailleurs que c'est d'ici que Zhou Yu, le fameux stratège de l'époque des Trois Royaumes, commandait à ses troupes. Mais c'est un autre édifice placé côté est de la tour qui a attiré l'attention de Wang Jun. 哎呀，到了这个九江的星子县，我发现我说的最多的一句话就是，哎，是这儿啊？为什么呢？因为这个地方有很多呢，都曾经是我们在中学语文课本里学到的东西。这儿又是一处，当年周敦颐的名篇《爱莲说》就诞生在此。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不万不知。香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。怎么样？下次您到这儿来，是不是也得把语文课本带上？ Zhou Dongyi et Yu Xi, deux grands lettrés de la dynastie des Song, furent nommés hauts fonctionnaires à Nanking, et c'est d'ailleurs d'ici qu'ils prêchèrent le néo-confucianisme au reste du pays. Si vous êtes amateur de culture, le district de Xinzhou vaut assurément le détour. Mais retournons vite voir ce qu'il en est de notre fameux plat, la famille poisson. Le petit village de pêcheurs qui s'appelle Liaoche et qui ne compte que 800 âmes se trouve dans les faubourgs ouest de Nanking, tout près du lac Poyang. 哎呀，这一桌菜，没想到刚才阿姨，我跟她说拜托只做一道菜，这一会儿功夫像变戏法一样变出一桌菜来了。哎，这个阿姨太好了。哎呀，这菜我认识了，这就是今天的主角，传说当中的狐仙一家亲。忍不住了，先尝尝。鲜，这鲜的有一套。跟你说，本侦探发现了，但凡是这菜啊做的味道极其好的，它的那个制作方法一定特别讲究。 Wang Jun, tu as tout à fait raison. Ce plat qui ne paie pas de mine nécessite en fait beaucoup de temps. Il faut d'abord vider et laver chaque poisson. Attention, un grand wok est obligatoire. On fait légèrement frire le fretin jusqu'à l'obtention d'une jolie couleur dorée. Puis on y ajoute de l'eau pour une cuisson à l'étuvée. On ajoute ensuite du poireau, du gingembre, de l'ail, etc. On peut alors mettre ce méli-mélo de poisson dans une petite marmite pour déguster tout en laissant mijoter. 我说吧，制作方法还是挺讲究的哈。其实，你看这里头很多种鱼，你看这个应该是黄辣丁，这个应该是翘嘴白吧？可能你看这道菜就是因为充分的这个熬煮，所以这些鱼全部都煮散了。但是它有一个什么好处呢？就是这每一种鱼它的这个口感和味道都不尽相同，把它放在一起一锅烩了之后，套用一句现在非常流行的话。 接下来就是见证奇迹发生的时刻。哎呀，确实是每一种鱼融会贯通之后，它们的味道发生了一个奇迹般的变化，使得这个汤里的这个味道呢，极其的鲜，极其的香。 La famille poisson est donc un genre de bouillabaisse locale qui, à l'origine, faisait en fait partie de l'ordinaire des familles de pêcheurs. En effet, comme seuls les grands poissons pouvaient se vendre et que les pêcheurs n'avaient pas le cœur de jeter le fretin, l'idée leur vint de faire bouillir ensemble tous ces petits poissons. Personne n'avait alors imaginé que ce plat serait un délice et qu'il deviendrait l'une des spécialités locales. Sur les berges du lac Poyang, cuisiner du poisson va naturellement de soi. Les produits sont on ne peut plus frais et les recettes sont le fruit d'une longue pratique. En somme, Wang Jun a trouvé le bon endroit pour faire un festin de roi. 哎呀，吃的是差不多了，各位
你们发现没有？其实今天桌上的这每一道菜肴啊，它都是地地道道，源自于咱们鄱阳湖的，也算是当地渔民家最常见的食物。还有一点，就是我现在所处的这个环境，看看货真价实的湖光山色。哎呀，在这之后，我还得再引用陶渊明他老先生的一句话，那就叫“此中有真意，欲辨已忘言”呐。走天下吃四方，各位好，我是你的美食侦探万俊。前几天呢，咱们一直都是白天在桂林逛哈。那到桂林呢，不光白天可以逛，晚上同样可以逛。现在呢，我就在桂林非常热闹的一条夜市上。Tous les Chinois vous diront que les paysages de Guilin sont les plus beaux du monde. En effet, ces lieux enchanteurs attirent sans cesse de nombreux touristes qui viennent y trouver un cadre naturel où règne une harmonie paisible. Or, dès que la nuit tombe, voilà que Guilin s'anime. Toutes sortes de marchandises sont proposées ici. On y trouve des objets d'artisanat, des amuse-bouches et bien sûr des spécialités du terroir qui intéressent vivement qui vous savez. 这就应该是卖土特产的地方吧，是吧？桂林土特产。这个是什么呀？罗汉果啊。这个能吃吗？能吃啊。能吃，怎么弄啊？这个？可以泡茶、做菜都可以。做菜啊？能做什么菜啊？这个？这个是本地当地的最有名的一道菜，那就是罗汉果红烧肉，最好吃。罗汉果红烧肉啊！哎呀，这个菜好，这个菜好，我喜欢吃肉。那我买一点。什么样的叫颜色好一点？ La déformation professionnelle de Wang Jun est légendaire. Il trouve toujours le moyen d'obtenir de bons tuyaux sur ce qui l'intéresse. Il faut dire que Guilin est l'endroit idéal pour trouver à se régaler à tout moment. 好吃，不要笑啊！别看我很馋啊！在路上看完了不一样的夜景桂林之后呢，现在我又来到了水上。到了桂林能够不看水吗？现在我就在漂亮的漓江之上。Les deux fleuves et 4 lacs constituent l'un des fleurons touristiques de Guilin, et la visite de nuit en rehausse même l'intérêt. L'intégralité du site comprend donc le Lijiang et le Taohuadiang, ainsi que les lacs Muzhonghu, Guiru, Zhonghu et Shanghu. En 1998, les dérivations ont permis aux eaux des deux fleuves de rejoindre à la fois la ville de Guilin et les 4 lacs, formant ainsi tout un environnement aquatique enserrant la ville. 其实，在桂林的这个夜市里啊，你不光可以买到这个传统的土特产，还可以买到一些非常有特色的工艺品。你看，我面前就有一个，很漂亮吧？南瓜哈，是什么做的？不告诉你。Notre détective en gastronomie n'a pas usurpé son titre, il nous a encore trouvé de bons petits plats. À ce propos, la cuisine des bateliers a une vieille tradition derrière elle. En effet, il y a plus de 2000 ans de cela, on voyait déjà des lettrés qui venaient visiter Guilin et Yangshuo par bateau le long du Lijiang. Avec un trajet de 80 km, il est évident que des gargouillis se faisaient entendre en cours de route et que l'on devait se contenter de l'ordinaire des bateliers. C'est justement cet ordinaire qui est devenu à la longue la cuisine des bateliers qui nous est présentée aujourd'hui. 这个呢就是桂林非常有特色的一道这个传菜，叫漓江船上糕。来尝一块。Les gâteaux de Lijiang sont un genre d'amuse-bouche très apprécié à Guilin. On mixe d'abord du riz glutineux et des feuilles d'ail pour en obtenir un jus. À noter que les feuilles d'ail éliminent les odeurs tout en rehaussant couleurs et saveurs. Puis, on coupe des taros en petits morceaux avant de les faire frire. Une fois frits, on ajoute les morceaux de taro à de la viande séchée et on mélange bien le tout avec le jus précédemment obtenu. Après avoir fait cuire le tout à la vapeur, on en fait des petits pavés que l'on fera frire à nouveau. Ces gâteaux, à la fois dorés et vert croquants, sont aussi croustillants en surface que fondants à l'intérieur. Sublime. 在船上吃东西哈，咱们不一定讲它的胃口有多么的好，取的就是这种意境，正所谓秀色可餐。哎呀，你看，这就是我昨天在夜市上买的罗汉果。今天呢，我给大家介绍这道罗汉果红烧肉，一定会让各位难以忘怀的。走吧，去找一个厨师，让他给我10道10道。Décidément, Wang Jun est un petit futé. Voilà qu'il nous a trouvé le Zhonghu, le seul restaurant de Guilin à proposer ce plat.
Il suffit de voir les ingrédients nécessaires pour être littéralement dévoré de curiosité. Quant à la saveur, nous devrions bientôt avoir la réponse. Pour réaliser ce plat, on doit d'abord veiller à bien laver la peau du porc entrelardé avant de le faire bouillir avec du gingembre, des poireaux et du vin de cuisine. Quand la viande est sur le point d'être cuite, on la découpe en médaillons que l'on fera sauter rapidement avant d'y ajouter de la soupe claire. Une fois le mélange arrivé à ébullition, on peut passer à la cuisson vapeur. En fait, la clé de la réussite de ce plat réside dans le temps de cuisson. Trop long et le gras fondra, trop court et la viande ne sera pas assez cuite. Quant à la peau des lorango, elle sert principalement à enjoliver le plat et à donner une saveur fruitée. On remplira ainsi le fond d'une enveloppe entière de fruits de ginkgo cuits dans le jus de la viande, avant de placer par-dessus les médaillons de porc. La viande d'un beau rouge brillant, tendre et fondante à souhait, présentera en outre une douceur fruitée très agréable. 哎，你看，我这一桌菜呢都准备好了，是不是从形状上来看就非常的别致，非常的有特点？说说今天的这个主题，这一道呢就是我昨天在这个夜市上用的这个罗汉果做的这道菜啊。你看这个墩子肉哈，外形就顾名思义就知道为什么叫墩子肉哈，特别的诱人，一看就很有食欲。这道菜呢吃到嘴里之后，猪肉的感觉啊没有那么的油腻了，特别像这个嚼了一块糯米做的年糕的感觉。我估计可能就是这个罗汉果的这个香味哈，渗到这个肉里了。 La médecine chinoise nous dit que le lorango a entre autres des vertus rafraîchissantes, qu'il peut purifier l'organisme et calmer la toux. Ici, l'association parfaite entre viande de porc et fruits donne un plat goûteux sans être gras.